Ouais. parce que ça me réconforte vraiment dans mon ressenti, que c'est le moment d'agir, de. C'était quoi ta problématique? La problématique, c'était que j'étais arrivée à un point où, voilà, c'est comme, allez, je regardais autour de moi et tout ça ne me convenait pas. Il y avait le chaos un peu partout, il n'y avait pas de structure chez nous. Tout était mélangé, il n'y avait pas d'endroit pour... Un objet n'avait pas son endroit, on va dire comme ça. Et quelque part, je le voyais, je le sentais, je savais que ça devait être autrement. Et pourtant, on est restés tous les trois là-dedans. Parce que c'était pareil pour mon mari aussi, quoi. Voilà, je donne un exemple que qu'on séchait le linge quelque part dans le living. Non, voilà, j'ai une chambre pour le linge et voilà, c'était par mesure de confort, de ne pas devoir monter 2 étages. Mais pour finir, voilà, les yeux étaient tellement fatigués de voir ce chaos que voilà. Et au lieu à nouveau de faire, j'ai quelque part cherché à l'extérieur. Je me suis dit, oui, il faut de l'aide là, une structure. Ouais, ce chaos que tu ressentais avec, voilà, par tout ce qui se présentait devant tes yeux à la maison, comment ça vous impactait à la maison, Lisa et puis du coup ton mari? Ben, moi, déjà, j'avais beaucoup de soucis au niveau corporel. Hein. J'avais ces palpitations, j'avais des problèmes de digestion. J'étais stressée à l'intérieur alors que, voilà, pour moi, c'était pas normal puisque je travaillais pas, j'étais à la maison, j'avais tout mon temps. Bref, c'était des choses où mon corps me disait, il est grand temps de faire quelque chose. Il faut il y a autre chose que, voilà. Et je pense par l'habitat thérapie, donc, qui fait le feng shui par les émotions, les malaises, les maladies. C'est ma maison me reflétait ça. C'était le chaos. Et mon mari aussi, on était très, tu vois, il y avait cette atmosphère très nerveuse. On discutait beaucoup pour nul et une chose. Et Lisa aussi, elle nous taquinait par rapport à ça. Voilà, c'était stressant. Il y avait une atmosphère pas zen, harmonieuse à la maison. Et du coup, l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a apporté? Enfin, l'accompagnement, c'est-à-dire les moments qu'on a passés ensemble. Et puis, tu vois, c'est comme moi, je savais ces choses-là, donc je les voyais. Je savais que oui, le linge n'a rien à faire ici, et je sais que Lisa a besoin d'un cadre. Et voilà, mon bureau, c'est le bordel. Non, c'est voilà. Et l'accompagnement m'a juste mis, tu vois, pas un stress, mais comme une deadline. Tu vois, chaque semaine, je savais, ça doit être fait jusque-là. Je vais pas me laisser dire, ah non, t'as pas. Allez, tu vois, c'était ce bonhomme là sur mon épaule qui me disait, ah, maintenant, il faut que tu fasses. Et ça m'a aidé en fait. Et d'entrer en action. Ça m'a permis d'entrer en action. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une fois que j'ai enlevé le linge, c'était fait en 10 minutes. Waouh! Mon mari est rentré. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu vois, l'énergie, elle a complètement chamboulé. Elle était différente, quoi. Quels sont finalement, donc ensemble, on a décidé de travailler essentiellement sur la pièce de vie, enfin votre grande pièce de vie, qui est à la fois comprend le living et puis la cuisine. Quels sont les points sur lesquels tu as vraiment apporté de la transformation? De la réorganisation, de la redécoration, voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Je pense que la déco reste toujours pour moi, c'est un peu comme je te disais, hein, les derniers modules. Pour moi, le désencombrement, c'était vraiment très important. Remettre un cadre, tu vois. Et je suis toujours là-dedans. Parce qu'il y a des moments où, allez, je vais dire, Lisa a eu son cadre, elle a son espace pour les jeux. D'accord. Mais parfois, c'est très bordélique. Donc, je me dis, dans les armoires, il y a encore des choses à faciliter les choses. Voilà. Après, tout ce qui est bureau, il y a des moments où c'est génial. Il y a aussi des moments où, quand moi, je suis même bien, c'est plus bordélique. Mais je jette un œil, je dis, ah, encore, bien, mais c'est beaucoup mieux. D'accord. Okay. Et au final... Et sinon, voilà, on veille toujours, ce qui a changé, c'est qu'on veille un peu tous les jours à ranger. Et il y a beaucoup moins à ranger en fait. Donc, si tu veux, et c'est à quoi je voulais aboutir, c'est qu'en quelques mouvements, je puisse laisser entrer des gens chez nous, sans avoir mauvaise conscience ou de me cacher voilà. Ouais, d'avoir l'appréhension de recevoir quelqu'un. Oui, d'avoir l'appréhension de dire qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est pas rangé, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, j'ai encore des petits endroits comme par exemple, voilà, ma bibliothèque, revenir à l'ordre que j'avais avant. Mais comme tu dis, oui, elle s'est incrustée un peu. Donc aujourd'hui, c'est un peu un mélange à mon mari, à moi, à Lisa. Donc, ouais. Ça me met quelque chose. Restructurer l'espace de la bibliothèque pour tout le monde. Parce que ça met en évidence quelque chose aussi qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Oui. Oui, ça reflète, c'est un beau miroir, hein. Et je le regarde tous les jours en plus et je dis aïe, 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 aïe. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à se faire accompagner? De suivre la voie du cœur. Je pense que si quelque part on arrive à ta plateforme ou voilà, si on t'écoute, je crois qu'il y a déjà la graine qui est là. Et donc, voilà, moi j'ai juste pris la graine et je me suis dit, mais ça va me faire du bien. J'ai pas... Allez, c'est vrai qu'à un moment donné, le prix, on se dit, ça fait beaucoup d'argent, comment je vais faire? Mais c'est pas l'argent après qui est important, c'est le cheminement qu'on fait après qui est important. Oui, parce que là, on est quelques mois plus tard. Donc, ton accompagnement s'est terminé voilà, il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, quel bilan tu fais plusieurs mois après? Je dirais que les changements que j'ai pu faire à ce moment-là, ils sont toujours présents. D'accord. Ils sont présents tous les jours. Et ce qui est marrant, quand tu m'as posé la question par rapport au coussin, c'est que c'est vrai que ce coussin, il a quelque chose de très spécial. Parce que c'est comme le signe de ce cheminement ou comme le signe pour, de ce travail. Mais c'est aussi le signe, le petit rappel tous les jours. Il est bien de ranger. Si tu vois un truc, range-le tout de suite, mets-le à sa place. Et d'ailleurs, pour la vibration, il m'arrive parfois, j'ai ma fille qui se met dessus spontanément. Elle choisit celui-là, alors qu'on en a beaucoup.
Et moi, il m'est déjà arrivé quand j'avais des courbatures, j'étais très fatiguée au niveau du dos ou des choses comme ça. J'ai pris ce coussin-là. Après un quart d'heure, j'étais parfaitement bien. Waouh. Merci. Et c'est quelque part depuis, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Et depuis, parfois le soir, je le prends tout simplement sur moi en me disant, ah, je vais me faire du bien. Tu vois, il est là, présent. Et tu penses qu'il est connecté à quoi, ce coussin? Il est le fruit de quoi? Il est connecté à quoi? Pourquoi il t'apaise en fait? je crois que chez moi, il se connecte vraiment à oui, à l'intérieur, quelque part, quand je me stresse ou quand je deviens un petit volcan, là, pour un instant, je me dis non, 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 ça, c'est pas moi. Ça vient d'autre part. Et j'ai l'impression que ce coussin, voilà, tu vois, il me montre ça. Il me connecte à ce intérieur qui est justement cette zénitude, ce calme. Voilà, ça me fait ça. Ça me fait connecter justement à la rigueur, à ma spiritualité, à ce moment de ressourcement aussi. Oui, je pense que c'est ça. Il me fait ça. Super. Merci. Et il m'aspire à, tu vois, quelque part, si encore l'espace de Lisa, parfois, il n'est pas comme je le souhaite. Pas encore. La bibliothèque non plus. Et quelque part, ce coussin m'aide, tu vois, quelque part de me dire, ouais, j'ai une belle vue de ma bibliothèque, j'ai une belle vue de cet espace. Il va me permettre de ne pas lâcher et d'aller jusque-là. Vraiment un peu, il me fait ça. Que quelque part, mon coussin me reflète à quoi j'aspire. Et c'est fait aussi selon cette image qu'on a choisie. Et l'image, pour moi, c'était ça, quoi. La conclusion, c'est vraiment de mettre au clair les idées. Je crois que c'est déjà de mettre, même peut-être par visuel, comme on a fait avec le vision board. Ouais. Pour moi, de visualiser tout ce que j'ai et de vraiment mettre l'aiguille par où je vais commencer. Et puis le business plan, je pense que c'est quelque chose que je ne connaissais pas ou que je ne connais pas, puisque avec la psychomotricité, voilà, j'ai envoyé mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'avais les médecins qui m'envoyaient les gens, donc j'ai jamais eu besoin de créer ou ouais, t'étais pas dans faire quoi que ce soit pour que mon business marche. Ouais, et l'autre jour, j'ai eu cette conversation avec mon mari qui a quitté son ancien associé et en 2 mois, il avait une nouvelle entreprise, quoi. Tac, tac, tac. Et l'autre jour, il me dit, oui, mais tu ne te lances pas, t'as pas ces gènes d'entrepreneuriat en toi. Je dis, et l'autre jour, je dis, écoute, maintenant, je vais venir à ton bureau et tu vas m'aider. Tu vas me montrer comment tu as fait, à quoi il faut faire attention, parce que toi, tu l'as déjà fait et tu auras certainement les bonnes... Et voilà, c'est ça. C'est vraiment... et entrepreneuse, tout le monde me dit que j'ai ça en moi. Hein. Organiser un pique-nique, organiser un cours de musique pour nos enfants, tout ça, ça se met tout de suite. Quand je suis connectée, ça se met en place. Hein. Mais déjà avoir l'entretien, ça m'aide beaucoup. Parce que ça me réconforte vraiment dans mon ressenti que c'est le moment d'agir, voilà,
que j'ai ces personnes autour de me dire, voilà, oui, et ils ont les moyens de me procurer ce dont j'ai besoin.